Bonjour tout le monde! De retour pour ma série Démystifions l'industrie. Élodie Paquette, votre artiste entrepreneur intuitive. Donc aujourd'hui, je reçois une invitée toute spéciale que j'ai rencontrée encore une fois dans un groupe de réseautage incroyable. D'ailleurs, je le plug. PME Rive-Nord, si jamais vous êtes entrepreneur et que vous voulez faire du réseautage, contactez-moi. Bref, avant d'aller plus loin au niveau de cette entrevue, je vous invite à, si ce n'est déjà fait, aller visionner les capsules précédentes où est-ce que je démystifie l'industrie du MLM et les autres entrevues que j'ai faites avec mes précédentes invitées, juste après cette vidéo-ci. Donc, mon invitée aujourd'hui, elle s'appelle Linda Couture. C'est une femme empathique, c'est une femme qui est au service des gens, une femme qui aime partager et qui aime enseigner toutes ses connaissances dans le milieu de la santé naturelle. Donc, bienvenue Linda avec nous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager en fait ton expérience avec mes auditeurs aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on débute avec ton parcours professionnel. D'où est-ce que tu viens? Dans le fond, ton parcours professionnel avant que tu rencontres l'industrie du MLM. Bien, premièrement, Élodie, j'aimerais te remercier. Je suis très, très, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Et quand tu m'as invitée, je me suis dit, oh, une entrevue, parler de moi, c'est pas toujours évident. Pour moi, en fait, j'aime toujours sincèrement être backstage que d'être sur la scène en avant. Alors, j'ai accepté avec plaisir, mais je me suis dit, OK, on se lance, on y va, puis go! C'est avec le cœur que je vais faire cette entrevue-là avec toi, Élodie. Alors, quel est mon parcours? Bien, premièrement, avant de parler de mon parcours, j'aimerais ça vous parler de moi, parce que je suis une femme qui est passionnée de l'être humain. Toute ma vie, peu importe le travail que j'ai fait, c'était vraiment pour servir les gens, pour les aider à trouver soit des solutions, soit un meilleur produit qui leur convient. J'ai toujours été représentante ou j'ai toujours été dans la vente. Alors, mon parcours, écoute, je vais remonter loin. OK? Quand je dis que j'ai toujours été dans la vente, j'avais une compagnie avec ma mère et je confectionnais des dossiers qui allaient en cour d'appel ou en cour suprême, parce que mon père était sténotypiste. Et moi, mon mandat avec la compagnie, c'est d'aller chercher justement des contrats avec les avocats. Alors, j'allais sur la route, j'allais rencontrer des avocats pour leur offrir nos services de confectionner le dossier. Fait que ça part de là, mon amour des gens et d'offrir des solutions. Par la suite, j'ai été dans les produits audiovisuels. Alors, j'ai fait ça pendant plus de 25 ans. Je vendais des projecteurs multimédia, de la visioconférence, tout ce qui touche au monde audiovisuel. Encore là, quand je rencontrais les gens, c'était vraiment dans le but de leur trouver les meilleures solutions pour eux. Créer, monter une super belle salle de conférence qui peut rencontrer encore là leurs besoins. Puis moi, je dirais ma grande force, c'est le relationnel. C'est de créer des relations avec les gens. J'ai des gens que j'ai rencontrés il y a 25 ans avec qui j'ai encore des affaires. Je fais encore des affaires avec eux. Quand j'ai décidé de laisser l'industrie de l'audiovisuel, c'est que premièrement, ce n'était plus de l'audiovisuel, c'était rendu de l'informatique. Puis ça ne m'intéressait vraiment pas. Puis après 25 ans, j'ai réalisé, je me disais, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais je ne savais pas encore quoi. Mais j'étais un petit peu tannée de me faire presser le citron. Tu sais, j'étais vraiment une super représentante. Tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. J'ai gagné des prix et tout, mais les compagnies en demandaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais plus heureuse. Puis j'ai dit, OK, moi j'ai toujours confiance en la vie. Je me dis, il y a toujours quelque chose qui va arriver, puis il n'y a rien qui arrive pour rien.
Un lundi matin, j'ai décidé que c'était terminé. Même pas. Vendredi, j'ai décidé que c'était terminé, puis le lundi matin, je donnais ma démission. Puis sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'ai dit, je suis tannée, ma santé psychologique est beaucoup plus importante que le travail. J'ai déjà assez donné après 25 ans. Puis le hasard a fait que ma grande amie, Danielle, qui a une boutique de linge haut de gamme à Montréal, sur l'avenue Laurier, m'appelle. Puis là, je lui dis que je viens de donner ma démission. Puis là, elle me dit, Linda, c'est extraordinaire. Je me cherchais quelqu'un. C'est pour ça que je t'appelais. Si tu connaissais quelqu'un, elle n'était pas au courant que je donnais ma démission. Fait qu'elle dit, ce serait extraordinaire qu'on pourrait travailler ensemble. Puis je me dis, mon Dieu, que la vie est belle. Je me dis, c'est le fun parce que je suis un petit peu essoufflée de toujours aller demander des mandats, etc. Puis j'ai dit, là, je vais être dans la boutique. J'adore les vêtements, les beaux vêtements. Puis j'ai dit, les gens viennent à moi. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est de bien les servir. J'ai dit, Daniel, go, absolument, ça me tente. On y va. On va suivre c'est notre feeling. Bien, finalement, j'ai fait ça pendant 3 ans. Mais la dernière année, il faut que je sois quand même cohérente dans mon histoire parce que quand j'ai commencé à travailler avec Daniel, parce que là, les huiles essentielles, c'est sûr, hein, c'est entré dans ma vie au même moment. Pour moi, personnellement, parce que ça a changé ma vie. Okay? À plein niveau. Mais c'était correct. Je ne pensais même pas faire la business encore. Mais après 2 ans, c'est sûr que là, je me suis vraiment intéressée au marketing relationnel. Et le fait de toujours être dans un endroit fermé, la liberté commençait à me manquer. Alors là, j'ai dit non. Je commence à avoir une très belle équipe. Je suis à un carrefour dans ma vie où là, il faut vraiment que je prenne une décision. Et encore là, je me suis lancée. J'ai écouté mon cœur, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et ça fait 2 ans, en décembre dernier, le 29 décembre, ça fait 2 ans et demi. Et je ne regrette pas. Parce que qu'est-ce que ça apporte, le marketing relationnel? Mais c'est une croissance sur soi. C'est incroyable. Tu apprends terriblement sur toi. Tu sais, les peurs qu'on peut avoir, ben, il faut que tu les laisses tomber. Tu sais, les fameux monkeys, là, ben, ou le sentiment d'imposteur, ou il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheminement que tu fais. Quand tu es, peu importe, je pense sincèrement, peu importe la compagnie pour qui tu travailles. Le marketing relationnel fait en sorte que tu évolues. Puis moi, ben, c'est ce qui me transporte parce que en plus, j'aide les gens. C'est ça qui me passionne. J'aime le monde. Puis, tu sais, quand je reçois un appel, tu sais, d'une cliente ou d'un client, peu importe, d'une personne qui me dit, écoute, Linda, ce que tu m'as conseillé, là, c'est extraordinaire, je suis capable de mieux dormir. Ça, là, ça me fait tellement de bien. Je me dis, mon Dieu, je ne sais pas quoi dire, mais finalement, je n'arrête pas de parler depuis tantôt. Mais mais c'est ça mon parcours, ce qui m'a amené, puis je pense que tout ce que j'ai fait, les professions que j'ai fait en sorte que je suis Linda, ce que je suis devenue aujourd'hui. Avec la bienveillance, l'écoute. Je sais que c'est ça que je suis, c'est mes grandes forces, mes qualités, mais je les mets au devant puis pour aider les gens. Voilà. C'est super! Vraiment, merci. Tu es super généreuse dans ton histoire, vraiment. Puis c'est intéressant de pouvoir savoir d'où est-ce que tu pars. Le fait que tu as été entrepreneur, que tu as déjà eu une entreprise, que tu as été dans la vente presque toute ta vie et que là, finalement, tu choisis de te choisir toi, en fait, au lieu d'aider les autres. Mais tu t'aides toi en aidant les autres. Donc, c'est comme un retour de la balance. Tu as tellement donné pour les autres que maintenant, la vie te dit, ben Linda, maintenant, c'est le moment pour toi de grandir, c'est le moment pour toi de t'aider toi en aidant d'autres personnes, c'est-à-dire en joignant ta passion première. Donc, vraiment, c'est génial. Tu disais justement que une de tes forces, c'est de créer des relations. Quand tu as commencé dans le MLM, quel est le plus grand défi que tu as rencontré?
Oh my God! Plusieurs. Plusieurs défis. Je dirais, je vais encore vous raconter mon histoire par rapport aux huiles essentielles. Moi, ce que je connaissais des huiles essentielles quand j'ai commencé, c'était, pour ceux qui ont à peu près mon âge, les petits brûleurs en céramique. En dessous, tu mettais une chandelle, tu mettais de l'eau, puis tu mettais des huiles. OK? C'est ça que moi, ce que je connaissais des huiles essentielles, du sambon. Alors, mon plus grand défi, ça a été de surmonter le sentiment d'imposteur que j'avais. Parce que tu sais, on a souvent le mauvais réflexe, que ce soit dans le marketing relationnel ou peu importe, le mauvais réflexe de se comparer aux autres. Et les gens avec qui je me comparais, c'était des naturopathes, des aromathérapeutes, des personnes extrêmement qualifiées. Puis moi, je commençais avec une huile, une petite synergie qui m'a vraiment aidée, là, mais je partais vraiment, vraiment de loin. Alors, mon sentiment d'imposteur a duré quand même assez longtemps. Mais pour pallier à ça, j'ai dit, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je suive des cours. Hein? Si je veux passer puis devenir bonne, il faut que j'étudie, il faut que j'apprenne. Alors, je me suis inscrite à des cours d'aromathérapie. J'ai lu, j'ai des bouquins de livres. Tu le sais, là, on est dans le même réseau. Mon petit livre d'huile essentielle et des émotions. On le sait, là, ça va toucher à différents niveaux, nos huiles. Alors, oui, j'ai mes livres, j'étudie, je suis des cours, je me suis réinscrite à un nouveau cours en aromathérapie, mais plus spécialisé au niveau moléculaire. Alors, scientifique, côté scientifique, pour apprendre encore plus. Alors ça m'a vraiment aidé à passer par-dessus ce sentiment-là. Puis sincèrement, je n'ai plus ce sentiment-là d'imposteur. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Puis j'ai pas attendu non plus. Souvent, ce que j'ai envie de partager avec vous, là, qui allez écouter la vidéo, souvent quand on commence une nouvelle passion, une nouvelle entreprise, peu importe, on essaie, pas qu'on essaie, mais l'erreur qu'on peut faire, c'est d'attendre d'être parfait avant de se lancer. Puis ça, là, c'est la pire erreur. Il ne faut pas attendre d'être parfait. On n'est jamais parfait. Hein? Go with the flow. Vas-y avec ce que tu connais. Puis il n'y a pas... c'est pas grave, mais si tu dis à la personne, écoute, tu me poses très, très bonne question, j'ai pas la réponse. Mais c'est pas grave. Je vais trouver la réponse, puis je te reviens. Puis, le sentiment aussi, il y a des gens, tu sais, moi, étant donné que j'étais dans la vente tout le temps, moi, le non, ça me dérange pas. Au contraire. Tu sais, ça me fait pas peur, mais pas du tout. Au contraire, parce que si la personne te dit non, c'est peut-être simplement parce que c'est pas un bon moment pour lui ou elle, mais ce n'est pas non par rapport à toi personnellement, mais de la couture. Hein? Il faut faire une distinction. Fait que c'est ça. Le non, pour moi, n'a pas été un obstacle. Mon plus grand défi, ça a été le sentiment d'imposteur, au tout début. pour répondre à ta question, mais... Mais c'est parfait, j'aime ça, moi, les longues réponses pleines de détails, et pleines d'informations, parce qu'on te découvre toi, on est en train justement de découvrir qui tu es toi, et c'est exactement ce que je veux faire avec mes vidéos, c'est d'aider les gens à rencontrer qui est Linda Couture et que les gens s'intéressent à toi d'abord et avant tout en tant qu'être humaine, mais aussi en tant que femme d'affaires. Donc, vraiment, c'est super. Continue dans cette voie-là, j'aime ça. Merci, t'es fine, Élodie. Et là, on a parlé de ton défi, justement, dans tes débuts. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ça serait quoi ton ou tes plus grands défis à l'heure actuelle? Je te dirais dans mon entreprise, évidemment, je suis rendue à un niveau où j'ai atteint des rangs et mon équipe grandit. Mon défi, c'est qu'elle grandisse encore plus. Alors, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a vraiment une nouvelle façon de travailler avec les Zooms,
Mais moi, c'est pas une problématique parce que j'ai trouvé une autre façon de faire. Mais c'est sûr, avec les huiles essentielles, il faut vivre l'expérience. Tu sais, comme moi, là, l'huile m'a fait aimer profondément, c'est une synergie pour mes voies respiratoires parce que moi, je suis asthmatique. Et cette huile-là fait en sorte que ça fait plus de 3 ans que je n'ai plus à prendre mes pompes. Je dirais jamais à personne, arrête de prendre tes pompes. Mais c'est juste pour vous dire l'impact que ça a eu et la puissance de cette synergie-là. Fait que moi, quand je veux faire vivre l'expérience, ben, il a fallu que je me réinvente. Puis, quand je fais des ateliers Zoom, ben, j'envoie des échantillons avant pour que la personne puisse vivre l'expérience. Et durant l'atelier, je leur fais découvrir une huile qu'on découvre tous ensemble. Alors ça, c'est la façon maintenant que j'ai trouvé pour faire découvrir les huiles. Mon plus grand défi, c'est de trouver des personnes pour grandir mon entreprise. Alors, des gens qui se disent hey, moi, là, ça me parle, c'est la santé au naturel, j'aimerais ça, faire ça. Alors, je te dirais que ça, c'est mon grand défi, de trouver des gens passionnés et engagés qui veulent faire ça. Oui. Et je te souhaite vraiment de pouvoir les trouver. Puis j'espère que ça va t'aider avec cette vidéo-là, que tu vas pouvoir partager allègrement partout sur tes réseaux sociaux. Je vais faire la même chose, inquiète-toi pas. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir découvrir un peu plus, en fait, les défis que tu as eus dans ta vie, dans ton parcours, avec ton entreprise, mais aussi les défis que beaucoup de personnes ont pu avoir en temps de pandémie. Donc là, tu as même donné certaines solutions déjà, la preuve à quel point tu es tellement axé sur le mode solution. On te dit un défi, toi tu dis une solution. Donc c'est super justement d'être en Zoom, etc. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Au niveau, je dirais, motivation, au niveau émotionnel, est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment difficile pour toi d'apprendre de nouvelles technologies, de te réinventer? Comment ça s'est passé plus sur le plan émotionnel? Je pense que j'ai une grande facilité d'adaptabilité. J'ai pas trouvé ça difficile, au contraire. Je me suis dit, j'ai une belle opportunité, je peux rencontrer encore plus de monde. Puis on est tous égaux, on est tous dans le même bateau. Tout le monde vit la pandémie en même temps. Alors, je suis pas toute seule à vivre ça. Puis les gens sont beaucoup plus aussi accessibles. Alors, non, au contraire, moi je dis merci, pas drôle à dire là, mais merci le COVID, là ou le COVID, je sais jamais comment dire. Mais non, c'est vraiment pas. Je te dirais, émotivement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que je suis grand-maman de 3 petits-enfants. Et ma fille est à Québec, mes enfants. Ça, émotivement, c'est ce que je trouve le plus difficile. Merci. On change de couleur de zone. Alors, je vais pouvoir avoir mes petits-enfants ici avec moi, voir mes enfants s'organiser des soupers, tu sais, comme on faisait avant, là. Ça, je trouve ça difficile. C'est ça que je trouve le plus difficile. Vraiment. Devant ma famille. Oui. Puis, je ne vais pas me mettre à pleurer. On va se voir bientôt. Ah, je te comprends tellement! Oui, c'est sûr. En plus, avec l'éloignement, quand on change de zone, c'est vraiment ça qui est le plus compliqué aussi, là. Ouais. Avec les couleurs, etc., qu'on ne sait plus trop c'est quoi. Quand est-ce qu'on aller? Puis on ne pouvait même plus aller se voir dans la cour et tout. Là. Il fallait être dans un parc. On le fait dans un parc, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas grave. On voit la lumière au bout du tunnel là, pour tout le monde. C'est pas juste, comme je dis, je suis pas toute seule. Là, mais si tu poses la question émotivement, le travail, non. Mais le côté familial, oui. Mes enfants et mes petits-enfants, oui. Ça, c'est sûr. Justement, parlant au niveau famille, travail, comment ça se passe pour toi, la conciliation travail-famille? Tes enfants sont quand même grands, là, t'es grand-maman, donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Surtout quand tu as commencé en MLM, c'était quoi la réaction aussi de ta famille, de ton entourage? Ah, mon Dieu! Écoute, la personne qui m'a le plus, qui m'encourage le plus, puis
qui m'a toujours épaulée dans mes décisions et tout ça, c'est mon chum. Écoute, ça va faire 38 ans qu'on est ensemble. Puis c'est lui qui m'a toujours épaulée. Vas-y, go! Tu sais, le sentiment d'imposteur là, que je partageais avec lui, là. Tu sais, il me disait, Linda, tu sais, t'as pas à sentir ce sentiment-là. Il m'a toujours encouragée. Mes enfants aussi m'ont toujours encouragée. Ma famille, mes amis. J'ai été choyée. J'ai vraiment été choyée. Je pense que les gens, de toute façon, hein, les gens qui sont près de toi, ils te connaissent, ils t'aiment. Et quand je leur ai annoncé ma décision, ben, ils ont dit, je suis pas surpris. Il n'y a pas grand monde qui ont été surpris parce que je n'ai pas peur de me lancer. Je ne suis pas lancée de fleurs, c'est pas ça, là. Mais j'ai vraiment confiance en la vie. Puis j'ai confiance en mon instinct parce qu'il faut s'écouter. Et je me dis, go, puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, je ne vais pas me dire, j'aurais donc dû. Tu sais, le fameux j'aurais donc dû, là. Moi, j'ai plus 20 ans. Hein? On s'entend, là, parce que j'ai des petits-enfants et tout, là. Alors, mais j'aurais donc dû, moi, c'est terminé, j'ai plus ça dans ma vie. Okay? Je le fais, je me plante, pas grave. J'ai appris. Je ne le ferai plus. Ou si je le refais, mais je vais le faire de façon différente. T'sais. Mais c'est ça, les... Alors, avoir un peu de sagesse, mais je suis folle des fois, mais c'est pas grave. Ben, c'est la balance des deux. C'est le meilleur des deux mondes. C'est ça qu'il faut. Il faut garder son cœur d'enfant, puis en même temps avoir une certaine sagesse. Voilà. Super, merci vraiment. Tu es super généreuse avec tes réponses. Puis pour vrai, je trouve ça super attachant en fait de pouvoir t'entendre sous cet aspect-là. Donc j'espère vraiment que les gens vont être aussi attachés que je le suis. Ma dernière question, ça serait quoi le... La question qui tue. La question, oh! Ça serait quoi le ou les plus grands cadeaux que l'industrie du MLM a apporté dans ta vie? L'avancement personnel. Pas l'avancement personnel, mais la connaissance de moi. Je me connais tellement plus. Je m'accepte tellement plus. Tu sais, je disais, l'MLM égale croissance personnelle. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai un coach, c'est sûr, tu sais, parce que, à un moment donné, quand tu as besoin d'aide, pas d'aide, mais tu sais, un regard extérieur et tout ça. Mais si j'étais restée en entreprise, jamais je serais allée me chercher un coach. Jamais j'aurais fait appel à un coach. Mais là, le fait que je suis en MLM, je travaille toute seule, mais avec mon équipe, mais je suis quand même ici, chez moi. À un moment donné, j'ai senti le besoin d'être épaulée, d'avoir partagé avec quelqu'un. Et justement, avoir un coach, je dirais que c'est comme indispensable quand tu fais du MLM, après un certain temps. Puis ça, c'est un cadeau qu'il faut se faire. Parce que dans ce temps-là, tu te reconnectes à ton essence, qui tu es vraiment. Parce que des fois, c'est facile de se perdre. Mais le marketing relationnel fait tout le temps en sorte des rebounds qui t'amènent à avoir une réflexion sur toi. C'est pas parce qu'on devient égocentrique, c'est pas ça pantoute. C'est juste où est ton essence, qui tu es. Parce que le marketing relationnel, si tu n'es pas toi-même, je suis désolée, mais tu ne pourras pas continuer dans cette voie-là. Il faut vraiment être soi-même, puis il faut vraiment être connecté à soi. C'est ça. Des mots d'une grande sagesse. Merci vraiment pour toutes tes réponses, pour ton temps aussi, surtout ton précieux temps. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Moi, j'aime toujours terminer mes rencontres, ma mission dans la vie, puis c'est vraiment ça. Je veux changer le monde d'une goutte à la fois. J'aimerais que chaque famille
connaissent les huiles essentielles. Mais prenez le temps de choisir vos huiles essentielles. Prenez le temps de choisir votre conseillère ou conseiller. Parce qu'il y a vraiment une façon sécuritaire de les utiliser. Et c'est un monde à découvrir, c'est extraordinaire. Alors oui, j'aimerais que chaque foyer ait des huiles essentielles et qu'on pourrait changer tous ensemble le monde d'une goutte à la fois. Oui. Eh bien, j'espère pouvoir t'aider en changeant le monde une vidéo à la fois. Oui. Pour t'aider à changer le monde une goutte à la fois. Donc, merci encore une fois. C'était vraiment un plaisir, un bonheur de pouvoir t'avoir avec moi sur ma chaîne. Pour nos auditeurs, eh bien, on se retrouve pour un prochain vidéo, une prochaine entrevue. Et encore une fois, si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous invite à les écouter. N'oubliez pas de liker, commenter. Si vous voulez contacter Linda, ces informations vont être dans la description de vidéo. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester à l'affût des prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée tout le monde et merci encore une fois. Un immense merci à toi, Elodie. C'était un grand plaisir. Merci infiniment. Merci à tout le monde.